La géométrie sacrée est intimement liée au nombre d'or. Il est comme l'indicateur et la signature divine que nous sommes en présence d'une géométrie qui est en harmonie avec les lois universelles de la création, ce qui implique que le nombre d'or a toujours existé, mais au fil du temps et de l'histoire, plusieurs appellations lui ont été attribuées. Platon l'a considéré comme étant un nombre scandaleux en raison de sa dimension complètement irrationnelle. Euclide l'a identifié à travers un segment divisé en moyenne et extrême raison, raison signifiant ici proportion. Fibonacci l'assimila à la proportion d'Euclide. Léonard de Vinci lui a attribué l'appellation section dorée. Luca Pacioli, un religieux italien, l'a nommé divine proportion, lui reconnaissant ainsi une dimension mystique. Johannes Kepler l'a qualifié d'inestimable joyau. Quant à Marc Barr, il proposa l'appellation Phi en hommage au sculpteur grec de l'Antiquité Phidias, qui fut le premier artiste répertorié à utiliser largement le nombre d'or. Mais c'est à Mattila Gica que revient la paternité du mot nombre d'or, qui lui fut attribué en 1931 et qui semble faire l'unanimité depuis ce jour. Sachant que, au final, les traces les plus anciennes du nombre d'or se trouvent en Égypte avec les grandes pyramides. Cette filiation que je viens de vous présenter montre à quel point l'esprit humain s'est progressivement enfermé dans la matérialité en rationalisant au fil du temps sa relation avec le vivant, jusqu'à réduire cette signature divine que Pacioli et De Vinci avaient clairement identifiée en un simple nombre décimal. Ceci explique pourquoi les personnes qui découvrent la géométrie sacrée rencontrent souvent des difficultés à comprendre pourquoi et comment un simple nombre décimal peut être aussi important et devenir aussi sacré dans une discipline aussi rationnelle que peut l'être la géométrie. La première question que l'on est en droit de se poser lorsqu'on découvre la géométrie sacrée est de savoir pourquoi et comment un nombre peut être affublé du mot « or », qui, par essence, définit quelque chose de précieux et de rare. Pour répondre à cela, je vous invite à faire ce petit test qui consiste à identifier le rectangle dans lequel se trouve le nombre d'or, simplement de façon sensitive. Je vous laisse donc quelques instants pour l'identifier. Vous avez trouvé ? Il s'agit du rectangle 5, car le rapport entre sa longueur et sa largeur donne pour résultat 1,618, ce qui n'est pas le cas des autres rectangles. Je ne suis pas sûr que vous ayez trouvé le bon résultat. Par contre, si ce test était fait à grande échelle, il y a une forte probabilité que ce résultat soit en tête. De la même façon, si nous faisions le test de vérifier où se situe le nombre d'or dans le corps humain, nous constaterions que pour la grande majorité des femmes, phi se situe en dessous du nombril, et pour la grande majorité des hommes, phi se situe au-dessus du nombril. Ceci montre que phi s'apparente à une norme universelle qui permet au corps humain d'avoir une proportion bien définie. Nous verrons d'ailleurs plus tard qu'il n'y a pas que le corps humain qui est concerné par cette norme universelle. Mais ceci ne répond qu'en partie à la question posée tout à l'heure. En fait, phi est appelé nombre d'or parce qu'il transforme en or tout ce qu'il touche. Il ne s'agit pas bien sûr de l'or minéral, vous l'aurez bien compris. Il s'agit plutôt d'or au sens alchimiste du terme, au sens même divin. En ce sens que, lorsqu'il est présent au sein d'une forme, comme c'était le cas avec ces tests de rectangle, il se dégage de cette figure un supplément d'âme qui le différencie des autres. Pour comprendre cela, nous devons nous tourner vers son origine mathématique pour trouver quelques éléments de réponse. Phi est issu du rapport 1 plus racine de 5 divisé par 2 qui a pour résultat 1,618. La particularité de ce rapport est qu'il est sans fin. Si on demandait à un ordinateur d'effectuer cette opération, il ne s'arrêterait jamais, tout au moins jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mémoire. Ceci nous donne une indication très précieuse. Cela signifie que le nombre d'or est toujours animé, qu'il est toujours en mouvement, telle une spirale qui se déploie aussi bien vers l'infiniment grand que vers l'infiniment petit. On peut dire qu'il a la capacité de faire le lien avec ce continuum qui nous fait quitter le plan linéaire pour entrer dans un espace-temps beaucoup plus global et beaucoup plus complet. Ce qui fait que lorsqu'il apparaît au sein d'une forme, il amène ce courant de vie qui la rend beaucoup plus vibrante, beaucoup plus lumineuse et la différencie des autres. C'est comme s'il l'a connectée au divin au sens de perfection absolue. Donc il la transforme en or divin en quelque sorte.
Il y a encore autre chose que nous enseigne ce rapport. C'est qu'il est composé de 3 nombres entiers qui sont chacun porteurs de nombreuses informations, que ce soit sur le plan symbolique ou numérologique. À savoir que le 1 symbolise l'origine, l'unité primordiale, le 1 et le tout. Le 2 symbolise le principe de la dualité, de la différenciation, de l'alternance, de l'opposition et de la complémentarité. Quant au 5, il est considéré comme l'expression de la perfection absolue, de l'harmonie pleinement réalisée et de la plénitude incarnée. Il est la quintessence de toute chose et symbolise la mesure de l'univers. Le 5 est également doté d'une grande capacité d'emboîtement à l'infini. Chacun de ces 3 nombres symbolise donc des principes universels primordiaux que véhicule le nombre d'or, parce qu'il est le fruit de ces 3 nombres à travers ce rapport 1 plus racine de 5 divisé par 2. Ce qui lui confère une grande adaptabilité et une dimension universelle tout à fait étonnante, comme nous allons le voir maintenant à travers plusieurs formes sacrées de base. Pour commencer, nous avons vu tout à l'heure le rectangle d'or, dont le rapport entre sa longueur et sa largeur donne 1,618. Cela revient à dire que si on considère que sa largeur fait 1, sa longueur fera alors 1,618. De même pour ce triangle qui est appelé triangle d'or, car on retrouve le même rapport entre les côtés les plus grands et le plus petit, en bleu. À noter que ce triangle d'or est naturellement présent dans une étoile à 5 branches, dans laquelle on retrouve une autre forme de triangle, à savoir le triangle divin, appelé également triangle d'argent. Triangle que l'on retrouve par 5 fois entre chaque branche. De même pour le triangle d'or que l'on retrouve dans chaque branche. Mais ce n'est pas tout. Le nombre d'or est également présent dans le rapport entre ces 2 segments, puis ces 2-là et ces 2-là. C'est pour cela que l'étoile à 5 branches est considérée comme étant l'expression de la perfection absolue, car le nombre d'or est omniprésent, quel que soit le segment que l'on choisit. Elle était également considérée comme étant la mesure de l'univers, en raison de la présence de la spirale d'or, dont chaque portion est en relation avec le nombre d'or. Nous ne pouvons faire l'impasse sur la pyramide sacrée que l'on retrouve en Égypte, dans laquelle le nombre d'or est présent, au niveau du rapport entre l'un des 2 grands côtés et la demi-base. Pour finir, voici une quadrature périmétrique, qui est une forme sacrée qui a une place à part dans la géométrie sacrée, en raison de la présence de 2 figures aux lignes caractéristiques diamétralement opposées, à savoir le cercle et le carré. Il y a quadrature périmétrique entre un cercle et un carré, lorsque la circonférence du premier est égale au périmètre du second. À ce moment-là, nous retrouvons la présence de la pyramide sacrée dans laquelle se trouve le nombre d'or. Quadrature que l'on retrouve également dans les proportions entre la Lune et la Terre. Toutes ces formes montrent la grande capacité du nombre d'or à s'adapter à n'importe quelle forme ainsi que son caractère universel. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le nombre d'or est partout. Comme je l'ai montré avec le test des triangles, phi n'apparaît que dans des circonstances particulières, c'est-à-dire lorsque les proportions entre les formes génèrent le ratio phi. C'est en ce sens que phi peut être considéré comme une norme universelle qu'utilise la création pour se manifester dans la matière, tout en générant une parfaite harmonie entre toutes ces créations. On pourrait dire que phi est la signature divine que nous sommes bel et bien en présence d'une œuvre qui est en conformité avec le dessein divin. Il est comme un pont qui nous permet de passer d'une géométrie profane à une géométrie sacrée. Pour les adeptes du cerveau gauche, nous pourrions dire que phi est une formule mathématique qui permet d'explorer la géométrie fondamentale de l'univers et du vivant. Pour les adeptes du cerveau droit, on pourrait dire que le nombre d'or est une constante universelle qui permet d'établir des proportions et des relations harmonieuses entre les choses, aussi antagonistes soient-elles, comme c'est le cas avec la quadrature entre un cercle et un carré. Phi est donc une formule mathématique qu'utilise la création pour générer beauté, ordre et harmonie entre toutes les formes ainsi créées, ainsi que dans les relations qu'elles peuvent avoir entre elles. On peut alors comprendre ce que voulait dire Johannes Kepler lorsqu'il considérait phi comme un inestimable joyau, ou Luca Pacioli qui le qualifiait de divine proportion.
Sur le plan humain, Phi agit comme un véritable accélérateur de particules, car il a la capacité d'éveiller notre conscience à une dimension plus élevée et plus profonde de la vie. Depuis toujours, un grand nombre d'artistes, d'architectes et de maîtres l'ont utilisé dans leur création pour nous montrer le chemin vers cette harmonie universelle et nous aider à fusionner avec elle par la contemplation de leurs œuvres. Comme vous le voyez, Phi ne se limite pas à un nombre décimal ininterrompu. Il est l'expression tangible du divin sur Terre. Phi est à la fois mathématiquement identifiable et paradoxalement indéfinissable. C'est ce qui le rend aussi attractif que mystérieux. Tout cela parce qu'il est en fait un émissaire du Créateur qui est là pour nous ouvrir les portes du sacré et nous révéler les mystères de la vie. Maintenant, libre à chacun de l'écouter et de se laisser enseigner par lui. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo et je vous remercie pour votre attention. Je vous invite aussi à liker et à partager cette vidéo dans votre réseau. Un grand merci à vous et que Phi soit avec vous.